Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tag qui s'intitule le Mid-Year Tarot Tag. Il a été créé sur la chaîne de Channel Days. Alors je l'ai vu passer sur différentes chaînes, je l'ai trouvé vraiment intéressant puisque ça nous permet de faire un petit récapitulatif voilà, des jeux qui sont rentrés depuis le début de l'année 2025 dans notre cartothèque, des jeux que nous utilisons ou pas. Donc je trouve ça assez sympa de faire un petit état des lieux, voilà, en milieu d'année. Donc on va commencer par la première catégorie, le jeu le plus utilisé jusqu'à maintenant en 2025. Et bien pour moi, c'est le Whitefly Tarot de Danilo Sanino. Alors je vous le dis tout de suite, il fera partie aussi de la 5e catégorie qui s'appelle Votre plus grande surprise. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Donc ça, c'est le tarot que j'utilise le plus jusqu'à maintenant en 2025, tout simplement parce que depuis que je l'ai, je l'utilise quotidiennement pour tous mes tirages, pour toutes les questions que je peux me poser. C'est devenu mon tarot incontournable. Voilà, je l'aime vraiment énormément. C'est des jeux vraiment d'une excellente qualité, les jeux de Danilo Sanino. Tout est, voilà, regardez, la boîte, enfin le coffret qui est vraiment magnifique. Tout est d'une magnifique qualité. C'est un artiste. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il fait tout par lui-même. Voilà, et puis c'est des jeux qui ne sont pas chers. Vous pouvez retrouver ces jeux sur Vinted. Celui-ci est au prix de 30 €. Franchement, quand on voit la qualité apportée, le soin apporté au coffret, aux illustrations, vraiment il a été dans le détail. Donc c'est oui, vraiment pour moi non seulement ma plus belle surprise de l'année pour le moment. Donc vous avez le petit guidebook, donc je trouve ça cool. Et puis ouais, c'est ma plus belle surprise du moment et puis je l'utilise tout le temps. Donc voici le dos. C'est le tarot de la mouche blanche. Magnifique. Les tranches sont neutres. Je l'utilise tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Il ne bouge pas. Je le brasse. Il ne bouge vraiment pas. La qualité est exceptionnelle. Vraiment. Et les illustrations sont comme ceci. Alors, ce que j'aime énormément des jeux de Danilo, c'est cette vibrance qu'il y a dans les couleurs, dans ce qu'il utilise. Ces jeux ne sont pas fades. Vraiment, il y a vraiment une profondeur dans ces jeux. Moi, j'aime beaucoup. Et ça, c'est le jeu vraiment que j'utilise le plus. Alors, j'ai fait une review sur ma chaîne. Si vous voulez aller le voir, j'ai même fait une playlist pour Danilo où je mets tous ces jeux et je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire que ça y est, j'ai enfin réuni les 5 jeux de Danilo Sanino. Donc je les ai tous avec moi. Prochainement, j'aurai également le jeu de 54. Le Cartomortem de Danilo que j'ai suivi en campagne Kickstarter. Donc pareil, je vais le recevoir prochainement, j'espère. Et puis vraiment, voilà, moi je suis fan de ce qu'il fait, de ce qu'il nous propose. Ces jeux sont d'une intensité incroyable. Et voilà. Et je suis toujours bouche bée de toute façon quand je vois les réponses qu'il me donne, il est incroyable. Donc ça fait partie voilà, des jeux les plus utilisés jusqu'à maintenant en 2025. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je vais vous montrer un jeu qui peut peut-être faire polémique. C'est un jeu que j'ai eu sur AliExpress. C'est le Mystic Forest Tarot Cards. Je l'ai acheté vraiment à un tout petit prix parce que je pense que c'est un jeu en contrefaçon. J'ai essayé de voir si je le trouvais en original. Je ne l'ai trouvé nulle part. Donc si quelqu'un sait où on peut le trouver en original, qui me fasse signe, qui me le mette en commentaire parce que alors là je serais grandement intéressée. Ce jeu, malgré qu'il soit... alors moi, je lui ai fait un pochon, parce que la tote box ne va pas survivre sinon. Donc, je lui ai fait un pochon. Malgré que ça soit
un jeu, une contrefaçon, hein, clairement, pour moi, c'est un faux, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout de papier, voilà. Malgré que ça soit un faux, voilà, et puis on le ressent de toute façon que ce n'est pas un jeu qualitatif, j'ai envie de dire. Je m'en sers très souvent. J'ai une connexion incroyable avec ce jeu, donc je ne vous cacherai pas que voilà, ce n'est pas un original, ne cherchez pas... voilà, où est-ce que j'ai pu l'avoir? Je l'ai eu sur AliExpress à un tout petit prix. Je lui ai fait des tranches en verre sapin. Elles sont pailletées, mais est-ce que ça va se voir à la caméra? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Mais je lui ai fait des tranches vertes, vraiment côté sapin. J'adore. Voilà, regardez. Elles sont magnifiques, elles glissent merveilleusement bien. La qualité des cartes est vraiment, mais très fine. Mais alors, étonnamment, je m'en sers pareil très régulièrement, voire quotidiennement. Ça ne bouge pas. Voilà, bon. Et moi, je l'utilise beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai même fait un mois de journaling avec ce jeu. Et j'adore les illustrations de ce jeu. Donc voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, hein, être complètement transparente, hein, je ne vais pas vous inventer... Alors moi, ce que j'ai adoré de ce jeu, justement, c'est ça, hein, c'est ce fou qui part avec ce renard qui le suit. Moi, ça m'a appelé direct. Et les illustrations sont vraiment très belles, j'aime beaucoup. C'est très mystique, justement. Moi, ce 3 d'épée. J'aime énormément ce jeu. Même si, effectivement, ce n'est certainement pas un jeu avec un artiste derrière, je ne sais pas. Franchement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'original. Je ne l'ai trouvé que sur AliExpress, donc je ne saurais pas vous dire, vraiment. Mais je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'utilise très régulièrement, je vous dis, si ce n'est pas tous les jours. Vraiment, il est très intuitif. Il délivre des messages vraiment incroyables. Et voilà, et moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous aussi, vous avez des jeux comme ça qui n'ont pas réellement, comment dire, peut-être un artiste derrière, que c'est un jeu, vous savez que c'est une contrefaçon, mais avec lequel vous avez vraiment une connexion. N'hésitez pas à me le dire. Je sais que ça peut faire polémique, hein. Moi je l'assume totalement. D'ailleurs, s'il existait un original de ce jeu, s'il existait réellement, je serais la première à aller l'acheter à l'artiste, hein. Parce que vraiment c'est un coup de cœur, mais je l'ai pas trouvé. Donc je vais pas m'en cacher. Et quand j'ai acheté celui-ci cette année et que j'ai vu qu'il était qu'il avait autant de connexion avec moi, parce qu'on est vraiment connecté, rien que quand je prends les cartes, je me sens connectée à ce jeu. Eh bien, j'ai pris aussi le Pastoral Tales Tarot. Alors, vous voyez, il est encore en Saturn Box, parce que je ne l'ai pas exploré de la même façon. Donc, il ne fera pas partie forcément de cette catégorie-là, parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. C'est juste pour vous montrer que c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment des cartes fines, mais... les illustrations sont vraiment superbes et c'est des jeux qui ne s'abîment pas. Donc, mais par contre, je ne sais pas d'où ils peuvent provenir. Donc, si jamais quelqu'un pouvait m'aider à savoir s'il y a un illustrateur derrière tout ça, s'il y a la possibilité de le trouver en original, bah écoutez, je serais vraiment intéressée pour ces deux jeux-là que moi j'ai achetés sur AliExpress. Voilà. Je ne m'en cache pas, j'assume, j'ouvre le débat, écoutez, mais voilà, ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment pépite. Cette année, je n'arrête pas de l'utiliser au même titre que le Whitefly Tarot, qui lui, par contre, est un original. Voilà. Donc, voici pour la première question. Je vais le ranger dans son petit pochon tout de suite.
Alors pareil, hein, je vous rappelle que je fais toujours des petits pochons. C'est sur demande, je n'ai pas de boutique. On me demande souvent si j'ai une boutique. Non, je n'ai pas de boutique. Je les fais sur demande tout simplement parce que comme ça, les gens me disent quelle couleur ils veulent, quel pochon ils aimeraient avoir parce que je ne fais pas que cela. Et puis voilà, c'est pas sur une boutique, c'est vraiment sur demande. Je le fais parce que j'aime ça. C'est une passion, au même titre que la cartomancie. Voilà, bon, on est à la première question et je suis déjà à 10 minutes, donc on va se bouger un petit peu. Le dernier jeu ajouté à ma collection, alors là, moi, c'est vraiment, pour moi, voilà, je suis tellement heureuse d'avoir ce jeu. Voilà, il vient d'arriver dans ma collection. Je l'ai acheté sur Vinted sans le savoir, mais il était à une personne que je suis sur Instagram, comme quoi le monde de la cartomancie reste petit. Donc Poussière de Tarot, si elle passe par là, Marie, ben voilà, son jeu, elle l'a mis sur Vinted et il a trouvé un foyer parce que très sincèrement, je le voulais à tout prix. Il faut savoir que ce jeu de Danilo a été produit en 200 exemplaires, édité en 200 exemplaires, imprimés. Et donc, il y en a 200 dans le monde. Et je voulais absolument en avoir un. Et la seule façon pour moi de l'avoir, c'était de le trouver d'occasion. Donc, Marie, Poussière de Tarot, si tu passes par là, sache que il a trouvé un foyer et je vais bientôt le présenter en review. Donc, je vous montre même pas les cartes. J'ai une anecdote par rapport à ce jeu. Il faut vraiment que je vous la raconte. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le dernier qui rentre dans ma collection et qui me permet d'avoir tous les jeux de Danilo Sannino. Donc, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Et je vous le présente très, très bientôt. Voilà, vous n'aurez que le coffret en visu. Il est juste magnifique. Je dirais ça devient vraiment un réel coup de cœur pour moi, celui-ci. Et il se marie merveilleusement bien avec le Whitefly Tarot, puisque celui-ci est un oracle. Voilà. Pour la troisième question, un jeu qui pourrait être amélioré. Alors, qui pourrait être amélioré pour moi, c'est difficile de dire ça parce que pour moi, l'artiste, quand il fait un jeu, il le fait vraiment avec son cœur, avec ses tripes. Et ça serait un petit peu indélicat, je trouve, de dire que le jeu pourrait être amélioré. Par contre, quelque chose que j'aimerais beaucoup par rapport à un jeu, c'est par rapport à l'impétueuse Lenormand qui est ici. J'aimerais énormément le voir en une deuxième édition avec l'option format Petit Lenormand. Ça me plairait énormément. J'adore ce jeu. Le fait que les cartes soient des cartes oracles, qu'elles soient très très grandes, je trouve ça génial. On a un livre voilà qui est magnifique. On n'est pas là pour faire une review, d'ailleurs elle est faite sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Les cartes sont vraiment très très grandes, c'est vraiment format oracle. J'aimerais énormément avoir la possibilité d'avoir une deuxième édition de l'impétueuse Lenormand, mais format Petit Lenormand. Ça serait super de pouvoir l'avoir par exemple chez nous en grand et de pouvoir l'emmener partout avec nous en Petit Lenormand. Ça serait super. Donc, c'est peut-être ce que j'aimerais, alors pas améliorer, parce que c'est un jeu exceptionnel. Je suis complètement fan du travail de Anna Ace. Elle nous fait des illustrations juste magnifiques. Daisy Baudin et Julie Baudin ont vraiment super bien travaillé sur le livre. Donc, non, rien à améliorer, si ce n'est que j'aimerais avoir une deuxième édition que je pourrais transporter plus facilement partout et qui reprennent réellement le format Petit Lenormand. Ça, je trouverais ça génial de pouvoir avoir les deux options. Voilà. Donc ça serait pour la troisième question. Vous voyez, je me rattrape un petit peu. Je perds un petit peu moins de temps. On va éviter de brûler les jeux. Je perds un petit peu moins de temps pour les catégories suivantes. Voilà. Je range au fur et à mesure parce que après, on se retrouve avec des jeux partout.
Ensuite, pour la 4e question, le jeu que vous utilisez actuellement. Alors moi, j'ai ressorti le tarot mystique parce que j'ai décidé depuis maintenant un mois et demi de me remettre au journaling. Et pour cela, comme je n'avais pas forcément d'idée, j'utilise un livre que Mystical Sowa, mon amie Sandra, m'a offert il y a quelque temps. Et à la fin, nous avons, vous voyez, par exemple, pour le mois de juin, vous avez un challenge avec une question par jour. Et je me suis dit, bah ça, ce serait parfait pour pouvoir réutiliser et puis redécouvrir certains jeux. Et donc le mois dernier, vous voyez, par exemple, je l'ai fait avec le Mystic Forest. J'ai fait tout le mois avec. Et ce mois-ci, j'ai décidé de le faire avec le tarot mystique. Ça me permet vraiment de, pendant un mois entier, de retourner dans l'énergie d'un jeu, de le redécouvrir et puis de l'utiliser. Et j'adore ça. Là, aujourd'hui, vous voyez, je suis tombée sur le roi de coupe. Et donc, je me fais mon petit cahier de journaling. Voilà, petit carnet de journaling. Et en même temps, ça me permet de faire un peu de scrapbooking. Voilà, je vous montre rapidement. Je fais un peu de scrapbooking, je réponds aux questions tous les jours. Je mets des petits stickers, je fais des mises en page. Ça me détend énormément, j'adore ça. Donc voilà. Donc ça me permet non seulement de faire du journaling, chose que je faisais avant, que j'avais complètement arrêté. Et puis, ça me permet de redécouvrir des jeux que je n'utilisais pas forcément tout le temps, que j'avais mis un petit peu de côté. Celui-ci, j'avoue que je l'utilisais plus trop. Le dos est comme ceci. Les tranches sont argentées. Et là, je l'ai ressorti et c'est vrai que j'adore parce que je le redécouvre. Et puis, je réponds aux questions intuitivement sans forcément chercher avec la signification réelle, par exemple du 8 de coupe. Par rapport à l'illustration, je vais répondre à ma question. Et je trouverais vraiment ça sympa. Bon, celui-ci est très connu. Hein. Donc, c'est le jeu qui actuellement me sert... tout le temps, le 6 de denier, je l'ai eu là dernièrement également, qui me sert tout le temps, puisque tous les jours, je réponds à ma question, la question du jour, avec celui-ci. Voilà, j'adore ce jeu. Je le trouve magnifique, vraiment. Voilà, donc celui-ci, c'est celui qui me suit en ce moment, parce que tous les jours, je réponds à ma petite question et puis tous les jours, je m'imprègne d'une carte. J'aime énormément. Alors aujourd'hui, c'était qu'est-ce que mon esprit veut me dire, il me semble. Hein, c'était cette question-là. Et j'ai eu ce roi de coupe. Et je l'ai trouvé vraiment très très belle, cette carte. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que j'utilise actuellement. En plus, bien sûr, du White Flight Tarot, quand j'ai une question à me poser, ou des fois j'utilise autre chose. Hein, très régulièrement, je me tire une petite carte du Magic Soul. Voilà, je n'utilise pas que lui. Hein. Un coup de cœur de cette année 2025. Alors, ça va surprendre personne, mais j'en parle tout le temps. C'est le Goodness Tarot. C'est le coup de cœur de l'année. Vraiment, ce jeu, c'est... J'ai vendu des jeux pour l'avoir, je vous cache pas, parce qu'il était à un certain prix. J'ai vu qu'ils étaient en train d'en ressortir un exemplaire en remasterisé. J'aurais pas les moyens de toute façon de me l'offrir. Mais celui-ci, ça a été le coup de cœur de l'année. Ça le restera de toute façon, je pense. Il n'y en a pas un autre qui pourra me le détrôner. Je ne pense pas. Voilà, c'est vraiment... j'adore son dos, les tranches qui sont neutres, tout est parfait. Et j'adore ses illustrations. C'est une pépite, ce jeu. Vraiment, c'est... Bon, maintenant, vous commencez à le connaître sur ma chaîne. Je le sors pratiquement à tous les tags. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, ce jeu. Il fait partie aussi des jeux que j'utilise très régulièrement. Il répond merveilleusement bien. J'ai une super connexion avec. Voilà, c'est vraiment
Une pépite ce jeu, vraiment. Si j'avais pu, si j'avais financièrement la possibilité de le faire, je pense que j'aurais acheté la version remasterisée là, qui est en train de sortir justement. Mais ça sera pas le cas. Je resterai sur celui-ci. Écoutez, c'est mon coup de cœur et puis c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe aussi hein, de me dire mais non, reste sur celui-ci parce que celui-ci vraiment c'est le coup de cœur, c'est celui qui t'a parlé, c'est celui qui t'a appelé, t'as vendu des jeux pour l'avoir et peut-être que justement tu n'as pas besoin d'avoir sa version remasterisée et voilà. Donc ce jeu-là, ouais, vraiment je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. C'est le coup de cœur de l'année. On verra hein, la fin de l'année si je change d'avis, mais là pour le moment il n'y en a aucun qui a réussi à le détrôner. Hein. Vraiment, ce jeu c'est une pépite. Donc voilà, pour moi vraiment le jeu coup de cœur, c'est le Goodness Tarot. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai sauté la question 5, comme quoi le subconscient travaille, hein, puisque je vous avais dit la question 5, c'est la plus grande surprise. Et la plus grande surprise, je vous avais dit, c'était aussi le Whitefly Tarot en première question. Donc vous voyez, pour moi, j'y avais déjà répondu, donc j'ai passé la question. Donc ma plus grande surprise, c'est le Whitefly Tarot. Pourquoi ? Parce que il a une histoire ce jeu. J'étais sur Vinted un soir, hein, comme beaucoup, en train de scroller, en train de regarder un petit peu les jeux qui étaient sortis depuis. Et puis je suis tombée sur ce jeu, le Whitefly Tarot, que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs Danilo Sannino à l'époque. Et puis il y avait plusieurs illustrations et je me suis dit mais il est magnifique ce jeu. Il me le faudrait mais j'ai pas les moyens, pas en ce moment, c'est pas possible. Même s'il était à 30 €, j'avais vraiment fait des grosses dépenses. Donc voilà. Bon, donc du coup, je me suis dit bah tant pis, je le mets en favori. Je mets le petit cœur. Ça sera pour plus tard si jamais je le retrouve. Et puis, dans la soirée ou le lendemain, je me rappelle plus trop bien, Danilo Sannino m'a proposé un prix un petit peu inférieur, donc au lieu de 30 €, peut-être qu'il me l'avait proposé à 28 €. Et je lui avais dit, mais c'est super gentil de votre part de baisser le prix. Mais je suis désolée, je l'ai mis dans mes favoris parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur sur vos illustrations. Mais je n'aurai pas les moyens ce mois-ci pour me l'offrir. J'espère, malgré tout, pouvoir me l'offrir à un moment donné, pouvoir vraiment faire découvrir ce jeu, pouvoir montrer toutes ces illustrations sur ma chaîne YouTube parce que vraiment je trouve votre travail magnifique. Et Danilo Sannino est revenu vers moi et m'a dit bah écoutez je vous trouve sincère dans votre démarche, j'entends votre intérêt pour mon jeu, ce que je vous propose c'est de vous offrir le jeu, vous payez les frais de port, je vous offre le jeu et puis découvrez-le et si vous le souhaitez, je ne vous oblige à rien, si vous le souhaitez, eh bien, faites-le découvrir également sur vos réseaux. Et alors là, ça a été pour moi une très belle surprise parce que c'était la première fois que quelqu'un m'offrait un jeu. Donc c'était déjà voilà une très belle surprise pour moi. Et puis le jeu est arrivé, je l'ai découvert. Alors comme vous l'avez vu, hein, je suis fan de ce jeu puisque je l'utilise quotidiennement. J'ai adoré les illustrations, j'ai adoré le coffret et puis j'ai fait un retour à Danilo Sannino, j'ai même fait une review, j'ai posté ses cartes, je lui ai fait un retour et je lui ai dit mais j'adore, vraiment j'adore, j'ai pas deux tarots comme celui-là vraiment me transporte, je l'aime énormément, donc il en était ravi et moi donc. Et on s'est mis à discuter ensemble très régulièrement. Alors, je vous rappelle que Danilo Sannino est italien, il habite en Italie, donc on traduit au fur et à mesure et puis on discute et très régulièrement, voilà, on discute de son jeu, de ses autres jeux et la surprise a été déjà d'avoir ce jeu gratuit, mais la seconde surprise a été que j'ai fait une très
très belle rencontre avec Danilo Sannino. C'est une personne passionnante, passionnée, qui aime ce qu'il fait, sensible. Vraiment, c'est une personne, voilà, très intéressante que j'aime énormément. J'adore discuter avec lui. Ces discussions que nous avons sont toujours très profondes, très spirituelles, très. Voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime autant les jeux que la personne, très sincèrement. Et le mois suivant, il m'a offert ces 3 jeux. Le Chekitaro, il m'a offert le Familiar Spirit que j'ai ici aussi. Et il m'a offert également le Canvas. Donc grosse surprise parce que pareil, j'ai payé que les frais de port et il m'a envoyé ces 3 jeux. Donc voilà, pour moi ma plus grosse surprise de l'année, la plus grande surprise de l'année, ce n'est pas des jeux, c'est une rencontre. C'est la rencontre avec Danilo Sannino. Vraiment, je lui dois beaucoup. Il m'a ouvert aussi les yeux sur beaucoup de choses à travers ces jeux et voilà, c'est vraiment ma grande surprise de l'année. Ça a été la première personne à me faire confiance, à m'envoyer des jeux gratuitement. Ça a été la première personne avec qui j'ai pu discuter réellement de ces jeux et de ce qu'il nous proposait derrière et de ce qu'il voilà, de ce qui vibrait chez lui à travers ces jeux. C'est plus qu'un jeu, en fait. Hein. C'est vraiment tout un échange, tout un partage. C'est cette rencontre. Je pourrais en parler des heures, mais ma plus grande surprise, c'est vraiment ça. Cette rencontre avec Danilo Sannino, elle est à marquer d'une croix... une grande croix pour cette année 2025. Je suis pas prête de l'oublier. J'espère pouvoir continuer à discuter avec lui très longtemps. J'aime énormément tout ce qu'il fait. Voilà, bon, de toute façon, vous le savez, je le rabâche sans arrêt, mais vraiment, c'est une personne qui mérite d'être connue. Voilà. Donc après, nous allons passer à la question 7, puisque j'ai répondu à la question 5 un petit peu en retard. La carte de tarot préférée, du coup je ressors le White Fly Tarot, je suis désolée. Alors moi, ma carte de tarot préférée dans tous les jeux de tarot, c'est l'ermite. C'est une carte qui me parle énormément. Et moi, ça va être celle du White Fly Tarot. J'aurais pu vous la sortir avant. Mais bon, écoutez, on va avoir le plaisir de re-regarder les cartes ensemble. Voilà. Et moi, la carte de l'ermite, c'est une carte qui me parle beaucoup, puisque je suis une personne qui est assez solitaire, mais c'est une solitude choisie. J'ai besoin, d'être, comment dire, d'être seule avec moi-même. Je souffre d'anxiété sociale, donc j'ai du mal à me retrouver avec beaucoup de monde. Je vais la trouver, il en fait exprès, hein, c'est pour que vous puissiez voir toutes les cartes, pouvoir voir toutes les illustrations. En fait, j'en ai fait exprès, je vous l'ai pas dit, je l'ai mise en dernière exprès, même pas, vous voyez, on va refaire un tour. Allez, on refait un tour. Juste pour le plaisir des yeux. Écoutez, c'est que je dois vous montrer ce jeu magnifique. Mais moi, l'ermite me parle beaucoup. J'ai besoin d'être seule. J'aime énormément apprendre, lire beaucoup de choses pour pouvoir pas seulement les apprendre. Et voilà, c'est surtout pour pouvoir les partager avec les autres. J'aime beaucoup apprendre et partager. J'aime beaucoup apprendre et les faire apprendre. Je vais la trouver. Hein. Vous impatientez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas vous impatienter avec un jeu pareil. Regardez-moi ça. Ce 9 d'épée, il est magnifique. Celle-ci, on en parle. Voilà. Voilà. Elle était ici, l'ermite. Donc, voici l'ermite qui me parle le plus. Donc, moi, la carte qui me parle le plus dans le tarot, c'est l'ermite. Mais alors, celle-ci, du White Fly Tarot, elle est juste incroyable. Tellement incroyable que j'ai demandé à Danilo Sannino s'il y avait la possibilité qu'il me fasse parvenir l'illustration originale pour que je l'encadre. Et il l'a accepté. Donc,
C'est pour moi un grand honneur. Donc, je l'ai fait imprimer par mes soins et je l'ai encadrée. Et du coup, elle est dans ma pièce qui me sert justement de pièce cartomancie, où je tire les cartes et où je pratique. Et cette carte me parle vraiment beaucoup parce que je me suis, au fur et à mesure des années, énormément dépouillée. Je me suis oubliée, je suis devenue un petit peu l'ombre de moi-même. Cette carte, je trouve, le représente bien. J'ai vécu des choses pas forcément faciles, comme beaucoup, hein, qui font que, oui, je me suis quand même pas mal abîmée et je me suis... moi qui étais très, étant plus jeune, hein, moi qui étais très solaire, on m'appelait souvent le rayon de soleil, très solaire, très avenante, toujours à aller vers les gens, très souriante, très... on pourrait dire dans des séries très populaires, vous voyez un petit peu. J'étais quelqu'un, voilà, qui aimait le contact, qui aimait les gens, qui aimait partager, qui voilà, j'étais très très comme ça, très solaire. Et puis la vie a fait que je me suis, comme je vous le disais, pas mal dépouillée, je me suis pas mal abîmée. Et petit à petit, j'ai perdu un petit peu cette envie d'aller vers les autres et plutôt de me protéger. Donc, un peu comme cette ermite, j'ai pris un peu de recul. Et puis, voilà, j'ai protégé l'essentiel. Cette carte me parle énormément. J'ai protégé l'essentiel, c'est-à-dire mon âme. Parce que mon véhicule terrestre, mon corps a beaucoup, beaucoup souffert. Et aujourd'hui, je suis toujours, voilà, un peu comme cette ermite, vous voyez. Alors malgré tout, je regarde vers l'avenir. Je ne regarde pas vers le passé, mais je protège mon âme. Et je regarde vers l'avenir. Et voilà, je me protège. J'ai besoin de ce recul, de cette mise en retrait. Et spirituellement parlant, ça m'a permis de m'ouvrir aussi. Ça m'a permis de comprendre des choses. Donc voilà, cette ermite me parle énormément. Toutes les ermites dans tous les jeux me parlent, mais celle-ci me parle énormément. Et je remercie Danilo Sanino. Je le remercie pour son art et puis de m'avoir fait parvenir l'illustration originale pour pouvoir l'encadrer. Voilà. C'est vraiment la carte de tarot que je préfère dans tous les tarots que je peux avoir. Voilà. Donc on aura fait un bon tour du White Flight Tarot parce que vraiment il rentrait dans pas mal de catégories, mais comme vous l'aurez compris, c'est le jeu qui m'accompagne le plus cette année. Ça a été ma plus grande surprise de l'année. Et puis, il contient des cartes qui me touchent énormément. Donc forcément, vous allez le voir beaucoup. Voilà, le White Flight Tarot. Et si vous voulez ce jeu, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Instagram. Je vous donnerai sans aucun souci le lien pour retrouver Danilo sur sa chaîne Vinted, enfin sa boutique Vinted. Ces jeux sont à 30 €. Le Familiar Spirit est à 25 €. Et n'hésitez pas, c'est une personne vraiment super et ces jeux sont vraiment très qualitatifs. Voilà. Ensuite, pour la question 8, le jeu qui vous rend heureux, je m'excuse, mais pour cette année 2025, le jeu qui me rend heureuse, je reste avec Danilo Sanino. Et non, je ne m'excuse pas, j'assume The Cheeky Tarot. Alors, il y en a plein qui connaissaient déjà, moi... Pas du tout. Je vous dis, je ne connaissais pas Danilo Sanino. Cette année, ça a été une grande découverte pour moi. Et The Cheeky Tarot, mais alors c'est le jeu qui me rend heureuse, de toute façon, rien que la boîte déjà, voilà, ce jaune, ces couleurs, tout, les illustrations, j'adore le dos des cartes, j'adore le fait que les tranches soient neutres,
qu'elle soit blanche. Et j'adore les bordures, contrairement à beaucoup qui n'aiment pas. Moi, j'adore qu'il y ait cette bordure autour. Vraiment, je trouve que ça met l'accent encore plus sur les illustrations. J'adore la dérision de ce jeu. J'adore le fait qu'on retrouve Danilo Sanino dans les illustrations, parce que oui, il a fait des caricatures de lui-même. Là, c'est Danilo Sanino, moi je reconnais. Donc, j'aime énormément ce jeu. Il est d'une qualité incroyable aussi. Il est à 30 € sur Vinted. Franchement, si vous ne l'avez pas, et si vous avez envie d'avoir un coup de boost, si vous avez envie d'être heureux dans votre journée, eh bien, pensez Chekitaro. Franchement, c'est un jeu pépite. Je l'aime vraiment énormément. Il me fait beaucoup rire. J'ai fait une review dernièrement sur ma chaîne et d'ailleurs, je crois que dans cette vidéo, je me suis marrée, comme on dit, toute seule à la vue des illustrations, parce que je leur découvre à chaque fois, et à chaque fois il me fait autant rire. Regardez-moi cet empereur. Moi j'adore, vraiment j'adore. Regardez, ce 8 d'épée avec ce corbeau qui est en train de déféquer sur elle. Enfin moi franchement je l'aime vraiment énormément. Quand j'ai fait la review, j'ai tiré une carte à la fin pour vous montrer un petit peu, et j'étais tombée sur le 3 de Pentacle. Et Danilo Sanino regarde toutes les reviews que je fais. Il est toujours très intéressé de voir ce que nous faisons avec ces jeux. C'est un artiste qui n'est pas là que pour vendre, il est là aussi pour voir comment ces jeux sont utilisés, est-ce qu'ils nous parlent ou pas. Il aime vraiment savoir que nos jeux, que ces jeux en fait sont compris, et puis il aime partager. Donc quand il a vu que le 3 de Pentacle était sorti, il m'avait dit tu vois, ce 3 de Pentacle quelque part ça nous représente bien, cette petite collaboration qu'il y a entre nous sans le vouloir. Lui l'artiste, parce que c'est lui qui l'a caricaturé, lui l'artiste qui est en train de peindre les deniers. Cette collaboration qui peut y avoir entre nous, qui s'est faite toute seule finalement, puisque il m'a proposé ces jeux et moi je les ai adorés. Et le 3 de Pentacle, quand il est sorti, il m'a dit c'est pas anodin. Et c'est vrai. J'adore. J'aime énormément. Ce jeu, c'est une pépite. Vraiment. Franchement, moi il me met en joie, je l'adore. Quand j'ai un coup de mou, bien écoutez, je prends, j'adore celui-ci, il a le même nez que la lune, vous avez vu. Quand j'ai un coup de mou, je prends ce Chekitaro, regardez. Il regarde d'un œil cette mouche là qui vient le troubler, j'adore. Moi celui-ci, il me met en joie, je l'aime beaucoup. Vous l'aurez compris. Si vous voulez le voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ma review. Petit spoiler, l'ermite, on le retrouvera dans son prochain tarot, mais d'une façon différente. D'ailleurs, il y a une cohérence dans chacun de ces jeux. Si j'ai voulu tous ces jeux, c'est pas seulement parce que je suis fétichiste, c'est parce que il y a une cohérence dans tous ces jeux. Tous ces jeux, quand vous les avez tous, vous apercevez qu'il y a à chaque fois un clin d'œil pour un autre de ces jeux. Voilà, et j'adore. Celui-ci est vraiment d'une très bonne qualité. Il chante, il est magnifique. Si vous ne l'avez pas et que vous avez besoin d'un peu de soleil dans votre vie, pensez à Chekitaro. Il vous le rendra. Ensuite, un excellent guide. Alors, pour pas changer, et alors je crois que en excellent guide, j'ai pas mieux. C'est l'Oracle de la Voix des âmes, une autre artiste que j'aime énormément, Isabelle Serre. Quand j'ai besoin d'un message de mes ancêtres ou un message d'un défunt, je me tourne systématiquement vers celui-ci. Il m'a toujours apporté de très bonnes réponses. Et j'ai une forte connexion avec celui-ci. Je n'ai pas tous les jeux d'Isabelle Serre,
Il y en a certains que j'aimerais avoir encore, hein, mais bon, ça se fera petit à petit. Vous avez un livret super complet. Vous avez 3 possibilités. Hein. Vous pouvez parler directement avec votre âme, directement avec vos guides ou directement avec une entité, un défunt. J'aime beaucoup. J'ai également l'oracle Silence des âmes qui est plus centré justement sur nos ancêtres, sur notre lignée familiale. Curieusement, j'arrive mieux à communiquer avec mes ancêtres, avec la voix des âmes qu'avec le silence des âmes. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Mais je l'aime énormément. J'ai eu la chance de la croiser lors d'une de ses conférences dans ma ville, dans la ville voisine. Et elle m'a voilà, mis un petit mot dans tous ses ouvrages. Donc, je la remercierai jamais assez. Le dos est comme ceci, c'est pareil, hein, très connu. Les tranchants neutres. Ce jeu, je l'utilise très régulièrement. Il ne s'abîme pas non plus. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, vous voyez, hein, il s'abîme un petit peu sur les tranches noires, on le voit, enfin sur les tranches noires, sur les cartes noires, on le voit davantage. Mais franchement, ça fait partie des jeux qui ne... Ça me dérange pas en fait de le voir s'abîmer. C'est bizarre, hein, mais le fait que je discute avec mes ancêtres ou avec des défunts avec ce jeu, ça ne me dérange pas de le voir s'abîmer et avoir les traces du temps. C'est curieusement, alors que d'autres me gêneraient plus. J'aime énormément. Je travaille quasiment qu'à l'intuitif avec ce jeu. Et les réponses sont toujours incroyables. Vraiment. J'ai énormément d'anecdotes avec ce jeu. Alors, c'est pas un jeu que j'ai eu là en 2025, hein, mais j'ai pas de meilleur jeu guide que celui-ci. Et je n'en ai pas acheté, hormis peut-être l'oracle de l'arbre de vie que j'ai acheté cette année. Mais je n'ai pas encore assez fait le tour pour en parler vraiment. Mais je l'ai sorti quand même. Je l'avais vu sur la chaîne de Marie Steren. C'est un jeu... j'ai pas encore assez fait le tour. Je pourrais pas encore être très très objectif. Alors il a un gros livret aussi. Il permet de communiquer avec des défunts. Les cartes peuvent être lues à l'endroit et à l'envers. Alors vous allez me dire c'est bizarre. L'arbre il est que d'un côté, donc forcément tu vas voir si l'arbre il est à l'endroit ou à l'envers. Oui, mais vous savez pas ce que la carte vous dit. Donc ça fonctionne très bien. Et j'ai fait, il me semble, 3 tirages défunts avec ce jeu et 3 fois incroyable. J'ai une anecdote avec ce jeu qui est elle aussi très incroyable. J'ai rêvé en fait, il y a eu une perte dans la famille et j'ai rêvé que cette personne venait dans mon rêve m'apporter un message à transmettre. Donc je me suis réveillée le matin, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me suis réveillée le matin avec ce message en tête et puis vraiment très très vivace hein, comme message. C'est pas le genre de rêve, vous savez, qui s'oublie au bout de 2 secondes après avoir ouvert les yeux. C'est vraiment un message qui me suivait. Et puis je me suis dit, avant de transmettre le message, parce que j'étais pas encore trop en confiance par rapport à cela, je me suis dit, je vais faire un tirage justement avec l'oracle l'arbre de vie pour demander au défunt qui est venu dans mon sommeil, il me semble, quel message il veut que je transmette. Et j'ai fait le tirage. Il y a un tirage à l'intérieur pour communiquer avec un défunt. J'ai fait le tirage et le tirage m'a transmis exactement le même message que j'ai reçu en rêve. Donc j'ai transmis ce message à la personne concernée et effectivement le message lui était bien destiné et j'ai trouvé ça incroyable. Donc il est très très fort comme oracle. Je ne l'ai pas encore assez pratiqué. Il faudrait que je le pratique encore davantage. Pas autant que l'oracle d'Isabelle Serre, en fait. Mais il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et j'ai une connexion avec, je le sens, mais il faut que je l'exploite davantage pour vraiment pouvoir
Voilà, pouvoir vraiment en parler très objectivement, mais pour le peu de tirage que j'ai fait avec lui, il est quand même très fort, très très fort. Le jeu que j'aimerais voir d'ici la fin de l'année, alors il y en a deux. Il y en a un que j'ai précommandé, donc je suis sûre que je vais le voir d'ici la fin de l'année. C'est Les Mémoires de l'âme de Kevin Piragno qui va sortir normalement le 4 septembre. Moi, je l'ai précommandé sur Amazon. C'est un oracle que je veux absolument avoir. J'adore ce que fait Kevin Piragno. Et là, Les Mémoires de l'âme, c'est un oracle qui va être juste topissime. Il me le faut absolument, donc je l'ai précommandé et comme ça je suis sûre que je l'aurai. Et le deuxième jeu que j'aimerais avoir d'ici la fin de l'année, ça c'est moins sûr, parce que il faut que les cartes soient faites, les illustrations soient faites, le livret soit fait, que ça passe en Kickstarter, que ça soit imprimé. Donc rien n'est moins sûr. C'est le temps qui me le dira. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais une chose est sûre, c'est que de toute façon, il arrivera dans ma cartothèque. C'est une certitude. Ça sera le dernier tarot de Danilo Sanino. Il est en train de travailler dessus actuellement. Il est en train de faire des illustrations. Vous pouvez le suivre sur Instagram. D'ailleurs, il est en train de faire les illustrations régulièrement. Il les met en story. Et ce tarot, il me le faut absolument parce que il me rappelle beaucoup les vibrations du Chiki Tarot, avec cet esprit un peu déjanté, mais il va reprendre aussi pas mal son dernier jeu qui est sorti en Kickstarter, que je viens de justement moi que je vais normalement avoir prochainement, le Cartomortem, avec ses vampires, avec ses fantômes, avec ses loups-garous. Il y a vraiment, ce que je vous dis, il y a une cohérence dans ces jeux, donc son tarot, là, je l'attends vraiment avec une grande impatience. J'espère l'avoir d'ici la fin de l'année. On verra d'une manière ou d'une autre. Il arrivera dans ma cartothèque, c'est sûr. Pour la dernière question, quel jeu n'a pas encore été utilisé ou peu, mais que vous aimeriez utiliser cette année? Alors moi, j'ai acheté un jeu cette année que je n'ai pas encore assez utilisé. Je n'ai pas, pour vous dire, trouvé le temps. C'est l'Oracle Céleste Astrokif. Très très beau jeu. Je l'aime beaucoup. Un livret qui est complet, tout en couleur. Je l'aime énormément. Les cartes, je les aime beaucoup également. Vous avez un superbe dos. Elles sont dorées en tranches et les illustrations sont comme ceci. Et comme son nom l'indique, c'est sur l'astrologie. Et j'ai très envie de travailler l'astrologie. Je n'ai pas encore trouvé suffisamment le temps. Vous avez un petit peu un mélange avec le Béline. Là, vous voyez, c'est la carte bleue du Béline. J'aimerais énormément me consacrer un peu plus à l'astrologie, comprendre un peu plus comment tout cela fonctionne, en fait. Ça me fascine. Tout comme la numérologie, c'est pareil, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Je suis quelqu'un de curieux, je suis un peu touche à tout et j'aime bien comprendre les choses, donc je me lance dans plein de choses et à un moment donné, je suis obligée de dire non, attends, là ça va pas, on va se recentrer parce que tu t'éparpilles. Donc là, je l'ai laissé un peu de côté. J'ai continué mon apprentissage du tarot, donc là maintenant je commence à me débrouiller beaucoup mieux. Le petit Lenormand, pareil, je continue, ça commence à être beaucoup plus fluide. Le Béline, j'ai arrêté, mais il faut absolument que je reprenne parce que le Béline m'attire énormément. Et puis j'aimerais beaucoup travailler aussi sur l'astrologie. Et cet oracle, me plaît énormément. Je l'aime beaucoup. J'adore les illustrations. Je trouve qu'il irait très très bien avec le Magic Soul d'Eve Corrigan en complément. Voilà, c'est un jeu que j'aime énormément, mais
je travaille pas assez avec, je trouve pas le temps de travailler avec parce que comme je vous dis, je m'éparpille un peu partout entre le journaling, entre le crochet. J'adore faire du diamond painting. Je suis très créative. Je ne peux pas passer une journée sans rien faire. J'ai pas assez de temps en fait dans une journée. Il faudrait que les journées soient plus longues et donc voilà. Donc j'espère pouvoir dans l'année vraiment travailler un petit peu plus sur l'astrologie. D'ailleurs, si vous avez des livres à me conseiller, des chaînes à me conseiller ou quoi que ce soit qui pourrait me permettre peut-être de comprendre encore plus vite, quand je dis plus vite, je veux pas bâcler le travail, mais plus vite, c'est-à-dire sans que j'ai moi à faire les recherches. Si vous connaissez, pourquoi pas, des chaînes à suivre qui sont intéressantes justement sur l'astrologie, sur des tirages à faire, sur si vous avez des livres que vous pourriez me conseiller, des comptes Instagram, n'hésitez pas, allez-y, faites-le en commentaire, ça m'intéresserait parce que vraiment ce jeu me plaît beaucoup et j'aimerais énormément vraiment le travailler. J'en ai vu 2 autres jeux sur l'astrologie que j'aimerais beaucoup avoir. Je les ai pas encore achetés tout bonnement parce que celui-ci je l'ai acheté, je n'ai pas fait le tour, donc aucun intérêt d'en acheter d'autres. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vraiment vous aviez des conseils à me donner. Moi je suis preneuse. C'est un oracle qu'il faut que je travaille, mais qui pour l'instant je sais pas assez de temps. Donnez-moi du temps. Si vous avez aussi des combines là-dessus, allez-y en commentaire. Comment fait-on pour avoir plus de temps? Dites-moi. Donc voilà, bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Il y avait 11 questions. Je vous les remettrai dans la barre d'infos, dans la description. Je vous remettrai tout ça, toutes les questions. Si vous avez envie, pourquoi pas, de reprendre ce tag que je trouve vraiment très intéressant. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, faites-le en commentaire. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je suis toujours présente pour répondre à vos questions, pour partager. N'hésitez pas. Voilà, ça me fait plaisir. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite. À bientôt.